Bonjour, alors aujourd'hui on va voir les termes qu'on utilise dans Shape ou sur Basecamp et on va les définir ici. C'est une espèce de glossaire. Donc, l'appétit. En fait, l'appétit c'est tout simplement le temps qu'on veut dépenser sur un projet. Et c'est le contraire d'une estimation où c'est sur une estimation du projet, on veut savoir combien de temps ça va prendre. Ici, c'est le temps est fixe et on essaie de voir comment on va faire le projet. Donc, le baseline. Le baseline, on parle souvent de baseline, c'est ce que le client fait tous les jours sans que, enfin, fait quelque chose dans le sens que, voilà, c'est ce que le client, c'est le projet de base, en fait. C'est, en ce moment, le client, il utilise un certain projet sans qu'on ait apporté une nouvelle solution. Ça, c'est une comparaison. C'est ce qui nous permet de comparer. Bet ou miser ou parier. Miser, c'est peut-être mieux comme définition. Donc, c'est tout simplement une décision que l'équipe a comité. Il a fait un commit. Ça veut dire qu'il a décidé de faire un projet dans un cycle sans interruption et avec des attentes à la fin, hein. Donc, du début jusqu'à la fin, il doit finir ça. Et la table, on mise ça. Donc, the betting table, la table, c'est tout simplement un meeting qui se passe généralement durant l'époque durant la période du cool down, où il y a des stakeholders dans les personnes plus importantes de la boîte qui décident de quel pitch ils vont prendre dans le prochain cycle. Le big patch. Le big patch est tout simplement un grand projet qui prend une équipe tout entière ou tout un cycle pour pouvoir le délivrer à la fin. Breadboard. Breadboard, c'est un concept UI, donc User Interface, qui définit les, euh, les connexions sans les styles, les connexions et les gros points en fait. Donc les points, donc les grosses features, sans mettre les styles et tout ça. Donc un circuit breaker. Un circuit breaker, c'est une technique de risque, de management de risque, une technique de management de risque qui permet de dire que voilà, on ne fait pas ça, on ne va pas délivrer ça dans un cycle parce que sinon on risque d'aller trop loin dans la période. Les clean up mode. Le clean up mode, c'est tout simplement la dernière phase quand on construit un projet. C'est là où on ne shape plus le projet, on ne définit plus le projet, on ne mise plus sur un projet particulier et tout ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement corriger tous les erreurs qui apparaissent avant de pouvoir lancer le projet. Dans le cooldown, c'est la période de 2 semaines après les 6 semaines de cycle de travail. Et cette période qui permet en fait aux gens de fixer les petits bugs, et aux stakeholders de commencer à définir à définir d'autres projets à faire. Voilà. Le cycle. Quand on parle de cycle ici, on parle de cycle euh, de cette période de temps où on travaille de façon ininterrompue sur un projet qui a été shapé. Le risque, en fait, c'est tout simplement le risque de ne pas pouvoir délivrer un projet dans un cycle et aussi le risque de se retrouver avec des trous de lapin. Donc les tâches découvertes. Les tâches découvertes, ce sont des tâches que l'on découvre lorsqu'on commence à travailler sur un projet. Et réellement, quand on commence à travailler sur un projet, on se dit ah il faut faire ça, ah il faut faire ça. Ce sont des tâches qui sont découvertes. Le downhill c'est tout simplement la pente, hein, la pente descendante. Sur une montagne ou sur une colline, vous avez une pente montante, une pente descendante, et le downhill c'est là où on commence tout simplement à résoudre tous les problèmes qu'on avait vus en montant sur une montagne. Donc quand on monte, l'idée de monter, c'est tout simplement qu'on commence à découvrir des tâches à faire, et quand on descend, c'est quand ces tâches sont réalisées. Le Fact Marker Sketch. Le Fact Marker Sketch, c'est tout simplement un concept d'UI qui est qui est tout simplement de dessiner avec une fidélité la plus faible possible avec un marqueur qui est gros. Donc, on dessine l'idée générale avec un gros marqueur. Comme ça, on n'entre on est impossible de rentrer dans les détails. Donc, l'iceberg. L'idée de l'iceberg, c'est tout simplement que quand le back-end est plus complexe que le front-end.
Donc voilà. Donc imagine task, donc les tâches qui sont imaginées, c'est quand la team décide de travailler sur un projet. C'est des tâches qui croient qu'ils vont faire. Donc c'est des tâches qu'on suppose, qu'on présume que ce sont des tâches comme ça. Voilà. Donc layer cake, c'est on traduit ça par les couches du gâteau. C'est tout simplement que dans le travail qu'on peut estimer, il y a les surfaces, par exemple de l'UI et les surfaces de back-end, de front-end. Les level of, les level of abstraction, donc les niveaux d'abstraction, c'est la quantité de détails qu'on doit laisser ou qu'on doit délaisser quand on décrit un problème. Donc on doit savoir abstraire le problème le plus possible, mais pas trop non plus. Donc les must-have, c'est tout simplement des fonctions qui sont très importantes et qui doivent être complétées, qui doivent être finies avant de dire qu'un projet est fini. Et les nice to have, c'est tout simplement des tâches qu'on peut laisser à la fin du cycle, qui ne sont pas importants et qui, en fin de compte, qui peuvent être retirés. Un pitch, c'est un document qu'on présente lorsqu'on a shapé un projet. Donc, pour enfin pouvoir miser si on veut oui ou non travailler sur ce projet. Production mode, donc en mode production, ça veut dire que c'est une phase, donc lorsqu'on commence un projet où le cœur de l'architecture du projet a été fait, a été réalisé, et là on applique les règles standards du process ShapeUp. Les rabbit trails, dans les trous de lapin, c'est tout simplement les parties de projet qui est trop inconnue, trop complexe, et qui risque de tout simplement faire capoter notre mise, quoi. Le mode recherche et développement. Le mode recherche et développement, c'est une phase de quand on commence un projet où le senior, en fait, il explique les cœurs du projet et il définit le cœur de l'architecture du projet. Raw ID, ça a des idées, en gros, hein, les idées brutes. C'est des requests ou des features ou des fonctionnalités, des idées qui ont été exprimées dans les mots et qui n'ont pas été shapées. Le scope, ce sont les parties du projet qui peuvent être construites, intégrées et finies indépendamment du reste du projet. Donc on peut faire ça, on peut rajouter d'autres fonctionnalités en plus. Donc c'est des parties du projet. Le scope hammering, c'est tout simplement que on doit forcer, obliger, questionner le design, l'implémentation ou les use cases et les couper le projet afin de pouvoir faire en sorte que on peut réaliser ça dans un temps déterminé. Shape, c'est tout simplement c'est abstraire le projet, faire une idée le plus abstraite possible, au plus concrète possible, pour pouvoir définir les éléments clés et la solution avant de pouvoir miser si oui ou non on va faire le projet. Six weeks, c'est en fait la longueur du cycle. 6 weeks, c'est tout simplement le temps, 6 semaines, le temps qu'on prend pour pouvoir faire un projet qui est important, qui a du sens, mais qui est assez court pour qu'on sent que le deadline a déjà commencé. Donc, on se dépêche, quoi. Dans le Smart Batch, c'est tout simplement une fonctionnalité qui peut prendre 1 ou 2 semaines à faire, fonctionnalité un projet, et qui peut être délivré dans un cycle. Les time horizon, c'est tout simplement la période la plus longue où on peut sentir le deadline qui s'approche de nous, du début jusqu'à la fin. Et la période, donc, le montée de la colline, hein, c'est tout simplement quand on commence à travailler, on commence à voir les tâches qui arrivent, et voilà. Donc, les tâches qu'on doit résoudre. C'est on a la pile et le downhill. Donc voilà, ça, c'est le glossaire de ce livre chez Pape. Non, ce livre est officiellement terminé. C'est un livre qui est très bien expliqué. Je pense que ça nous aide à comprendre un peu plus les projets. Donc voilà, au revoir.